Il est avec nous, c'est un visage bien connu, une expertise aussi bien connue. Il s'appelle Delors Inabo. Bonjour Delors Inabo, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on reçoit Delors Inabo avec beaucoup de plaisir pour parler de streaming musical. Combien un artiste touche vraiment? C'est un expert en la matière et avec lui, on va décortiquer le streaming musical et ce que touche vraiment un artiste. Je sais que c'est une question que vous posez chez vous à la maison. Delors Inabo, on va définir le streaming pour plus de compréhension. Bon, ce qu'on pourrait dire à propos du streaming, techniquement, le streaming, c'est une lecture en continu. Oui. Ça veut dire lire en continu. Alors, dans la pratique, ça signifie que nous avons un fichier sur un serveur, c'est-à-dire la musique, par exemple, d'un artiste qui est hébergé chez un diffuseur de streaming. Et pendant que nous écoutons la musique, elle ne se télécharge pas sur notre téléphone, non, mais elle reste sur le serveur et se fait écouter par le consommateur. Voilà la différence entre faire du streaming et télécharger une musique avant de l'écouter. Bien sûr, c'est une autre manière aussi d'écouter les musiques que nous aimons bien. C'est une technologie aussi qui est venue il y a quelques années. L'état des lieux, c'était quoi avant cette technologie? Bon, tout naturellement, avant l'éclosion d'Internet, on va dire, le modèle consistait à produire de la musique sur des supports physiques. Oui. Donc nous avons déjà eu le disque vinyle que nos parents affectionnaient. Après ce disque-là, nous avons eu les CD qui sont pratiquement de nous, notre génération, début des années 80, fin des années 90. Et aujourd'hui, nous sommes passés à la musique dématérialisée, c'est-à-dire les chansons en MP3 et autres fixations numériques. Donc voilà, c'est-à-dire avant, on vendait la musique sur support physique. Oui. En ces temps-là, on pouvait bien apprécier le volume de musique vendue parce qu'on pouvait compter le nombre de CD effectivement vendus et ça donnait à la production et aux artistes de constater par eux-mêmes l'ampleur de leur efficacité. Mais aujourd'hui, ces coûts-là se sont alourdis parce que produire un CD, déjà, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on ne le fait pas ici. L'endroit le plus proche où on peut presser un CD, c'est au Ghana. Alors, vous allez presser le CD, vous allez éditer les jaquettes, vous allez payer le gars qui fait la créa. Tout ça, c'est beaucoup de charges. C'est ce qui fait que le CD, aujourd'hui, tourne pour certains à 5 000, pour d'autres à 20 000 francs. Alors, tout ça, c'est lourd, alors que sur le terrain, nous avons affaire à des gens qui achètent un CD, qui le dupliquent de façon frauduleuse et qui vont le vendre à des carrefours. Donc, c'est toute cette méchanceté qui a tué, j'ai envie de dire, le maillon de la chaîne commerciale et qui a poussé les gens à dématérialiser la vente. On se dit autant directement vendre la musique telle qu'elle est de façon numérique plutôt que de dépenser autant d'argent pour finalement se voir faire harakiri, quoi. Donc, quelque part, c'est avantageux. Oui, c'est avantageux dans la mesure où ça réduit la dépense. Tout naturellement, je veux dire, on laisse tomber plusieurs dépenses dans l'édition même de la musique. On sort du studio, le fichier numérique qui est là, on le met directement à la portée du consommateur. OK. Alors, dans quelle nouvelle disposition le streaming met l'artiste? Parce que c'est l'artiste qui est devant. C'est vrai que c'est une grosse chaîne, hein? On parle de producteurs, maisons de disques et tout, mais dans quelle nouvelle disposition le streaming met l'artiste véritablement? Bon, déjà, l'artiste, on peut dire que l'un des premiers points dans lesquels il se sent vraiment à l'aise, c'est l'immédiateté de l'accès à sa musique. Parce qu'avant, on sort du studio, on va donner le DAT à une maison de disques qui va prendre du temps pour produire le disque, etc. Alors qu'aujourd'hui, l'artiste peut finir la chanson à midi et 30 minutes plus tard, la chanson se retrouve sur une plateforme. Donc, j'ai envie de dire, la rapidité dans la mise à disposition du produit, voilà, entre les mains des consommateurs. Et ça, c'est une grosse avancée parce qu'aujourd'hui, la musique, le mot-clé, c'est le partage. Ça va très rapidement. Alors, on n'a pas trop de temps à perdre, d'autant plus que la création abonde. Il y a énormément de propositions sur le marché. Donc, on ne va pas perdre le temps dans l'édition. Il faut tout de suite aller
aller mettre au contact des consommateurs la musique qu'on a faite. Et c'est cette immédiateté-là qui fait qu'aujourd'hui, le streaming est de plus en plus utilisé. Qui fait que le streaming est de plus en plus utilisé. Maintenant, après, derrière, est-ce que ce pourquoi on a eu à recourir au streaming donne des résultats probants? Parce que d'une part, on a voulu éviter des frais en termes de production de l'œuvre. Ça, c'est vrai. Le streaming nous épargne ces frais-là. Mais est-ce que dématérialiser la rentabilité est aussi percutante qu'elle ne l'était quand la musique était encore sur support physique? C'est ça la question. Maintenant, si vous voulez des chiffres, vous voyez, ce que je peux vous dire au départ, c'est que les grands noms que vous connaissez en matière de streaming, Spotify, Deezer, iTunes et autres, ne sont pas nécessairement les plus généreux. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, je mets publiquement au défi un artiste ici en Côte d'Ivoire, je précise bien, ici en Côte d'Ivoire, qui peut nous présenter un chèque ne serait-ce que de 500 000 francs qu'il a eu avec un streaming sur une chanson. C'est vraiment très difficile, à part quelqu'un qui va vouloir mentir pour faire bon chic, bon genre. Mathématiquement, ça relève de l'impossibilité, vu la configuration de notre industrie actuelle. Alors, on investit beaucoup d'argent. On fait une vidéo à plus de 5 millions de francs. On paye énormément d'argent pour les promos sur les canaux des radios et chaînes étrangères. Et ça va jusqu'au tenue vestimentaire. Jusqu'au tenue vestimentaire, il y a le staff à gérer, il y a les répétitions des danseurs, il y a tout ça qui entoure la vie de l'artiste. Et malheureusement, à la fin, pourquoi? Pour quel résultat? C'est ça le grand drame aujourd'hui. Aujourd'hui, 47% des écoutes de streaming se font sur Spotify. Spotify est le leader actuellement. Mais malheureusement, Spotify paye quelque chose qui tourne autour de 1,5 francs CFA par streaming. Mais les 1,5 francs CFA qui sont payés ne reviennent même pas entièrement à l'artiste. L'artiste et tous ceux qui ont travaillé sur son œuvre n'utilisent que, ou du moins n'ont droit qu'à environ 40% de ces 1,5 francs. Et dans les 40%, il y a les instrumentistes, il y a l'arrangeur, il y a tous ceux qui ont travaillé. Et l'artiste, finalement, se retrouve avec 15% de 40% de 1,5 francs. Alors, quand vous les voyez se battre sur Internet pour dire « j'ai fait 1 million de vues en 1 heure, j'ai fait 1 million de vues en 20 », comme on a vu la fameuse bataille entre Feu Arafat et son fils Ariel. Mais finalement, derrière, je veux dire, il n'y a rien de consistant. Il n'y a rien de consistant. On en parlera tout à l'heure. On va plus rentrer dans ce sujet pour véritablement connaître aujourd'hui la rentabilité même de l'utilisation du streaming et voir si cette économie musicale-là est vraiment réelle lorsqu'on parle de streaming. Mais nous sommes avec les artistes, on reste avec eux, on part avec ce micro-trottoir. Combien touche un artiste par streaming? Quelques artistes se sont prononcés au micro de Pascaline Kwame. On regarde. Combien coûte un streaming musical? Non seulement je connais ça. C'est maintenant moi-même, moi aussi, j'allais faire des streaming. Moi, si nous aussi, on paye CD, c'est pas bon. Combien touche dans streaming? Ça dépend de quel artiste. Il peut toucher des sommes totalement faramineuses comme des plus petites sommes si c'est pas un artiste qui marche. Ça dépend de plein de facteurs en fait. On peut aller de 2 millions tous les 6 mois à plus, hein, on va dire de 2 à 15 millions. Ramatoulaye. Il y a un streaming à bien. Il n'y a rien. Ça dépend des artistes. Bon, par cette déjà, on peut avoir parlé de 500 dans le 72, quoi. Allons sur la base de 500 000. Vital. Je ne sais pas. Hein. Moi, je pense que c'est 100 francs, hein, je pense. Moi, je ne sais pas. Bon, je sais que c'est autour de 25 et 50 francs. Voilà, merci à Pascaline Kwame, vous l'avez entendu avec ces artistes. On a eu Nash, Ramatoulaye, Kamso, Vital, Jean-Yves Sebon qui se sont prononcés sur le streaming. Alors déjà, même sur ces cinq artistes, il y a seulement peut-être 2 qui ont eu à donner quelques réponses, mais les autres nous connaissent, bon. C'est-à-dire, on a 2 catégories d'artistes dans l'élément qu'on a vu. Il y a ceux qui ne savent rien du tout du streaming.
Et il y a ceux qui ne savent rien du tout du streaming, en pensant savoir, en fait. C'est quand un artiste dit il gagne 50 francs, en fait, il est aux antipodes de la réalité de la chose. Le plus triste dans tout ça, c'est que l'artiste aujourd'hui a le même réflexe, peu importe son domaine musical. Il fait une chanson et tout de suite, il dit sur Facebook, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Oui. En fait, on fait cette phrase-là comme pour effet de mode. Sinon, aucun d'eux ne sait concrètement derrière qu'est-ce qu'il gagne. Je me demande même s'ils questionnent après le système pour savoir combien ils ont eu après tout. Vous voyez? Donc, en fait, on est dans une certaine opacité qui ne dit pas son nom, dans laquelle eux-mêmes sont pris en otage. Oui. Et puis, bon, comme il faut continuer d'exercer pour se maintenir à flot, du moins sur la question de la notoriété et autres, on travaille juste pour demeurer célèbre. Sinon, après, on n'en vit pas véritablement. Bien sûr. Alors, concrètement, on nous fait dire qu'il nous reste quelques minutes avant de terminer ces échanges pour qu'on puisse mieux comprendre combien pourrait gagner l'artiste. On va revenir sur ses répartitions parce qu'on a la maison de disques, on a le producteur, on a tout le monde et on a même la maison des droits d'auteur. À la base, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent qui revient à l'artiste, enfin l'argent qui revient au propriétaire de l'œuvre est versé au producteur et non pas à l'artiste. Oui. Donc, quand vous prenez le montant, les 1,5 francs, je parle de Spotify parce que c'est le plus en vue. Sinon, YouTube, c'est pire. Hein. YouTube, c'est pire. Pour 1 million de vues, on a environ 325 000 francs CFA pour 1 million de vues. Alors qu'on sait combien d'années les gens font avant de se faire écouter 1 million de fois sur YouTube. Oui. Bref, le truc est que dans les 1,5 francs, le propriétaire de la plateforme de streaming a 60% et la production à 40%. Vous comprenez? C'est-à-dire la production se retrouve avec environ 0,5 francs, quelque chose comme ça. Et c'est dans ces 0,5 francs que l'artiste lui-même, c'est lui qui a chanté, celui que tout le monde connaît, va se retrouver avec 15%. 15% de 0,5 francs. Multiplions ça même avec trop de générosité par 2 millions. Il n'a rien. Et combien d'artistes aujourd'hui font du stream à 2 millions sur YouTube? C'est une denrée rare. Vous comprenez? Alors, le streaming, est-ce qu'il paye? Est-ce qu'il fait vraiment vivre l'artiste? Oui. Mon analyse et ma réponse sont catégoriques, c'est non. C'est pour ça que j'invite les artistes à définir par eux-mêmes, par la réflexion, de nouveaux canaux de rentabilité. Il faut repenser le modèle économique pour pouvoir vivre de ce que nous faisons. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire de très bons informaticiens, de très bons développeurs qui proposent justement des solutions, j'ai envie de dire, plus rentables. J'ai suivi par exemple la dernière fois, comment on appelle ça, José, l'artiste José et sa maison, dont je tairai le nom ici, fait une proposition dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ont développé un concept informatique qui permet de vendre la musique, non pas par le biais du streaming, mais la musique en elle-même. Et par quel moyen? Par le mobile money. Vous voyez, si elle vend sa chanson à 100 francs, par exemple, et que 1 million de personnes l'ont achetée, les 100 francs lui reviennent à elle, vous comprenez? Alors que par le mécanisme du streaming, avec les chiffres que je viens de vous donner, quelle que soit sa notoriété, elle n'atteindra jamais de tels objectifs. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est plus ou moins des solutions. Hein. Donc, avant de terminer, on va rester dans ces solutions. Quelles solutions sont viables pour le modèle économique musical africain en général et ivoirien en particulier? Déjà, il faut sortir j'ai envie de dire, des idées dont on ne comprend rien, mais dans lesquelles on se maintient. Ça ne sert à rien aujourd'hui de dire nouvelle Thierry Angeval, le Bébé Rock, nouvel album disponible sur toutes les plateformes de télé. Ça ne sert à rien parce qu'on ne sait même pas ce que ça signifie. Il faut réinventer ça. C'est pour ça que moi, je suis pour ceux qui s'inscrivent résolument dans la logique de vendre la musique au format numérique, parce que je suis contre tout ce qui est support physique et autres, mais un format numérique direct, c'est-à-dire j'achète ma musique, elle est téléchargée dans mon téléphone et elle m'appartient en tant qu'utilisateur. Merci de Laure Inabo, à qui on va souhaiter un excellent